Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog de la semaine passée, je suis juste après, quelques minutes après que j'ai clôturé le vlog de la semaine passée, donc pour faire le lien entre les deux vlogs. Du coup, je suis toujours évidemment dans cette lecture-ci. J'ai pas lu depuis que je vous ai pris pour clôturer le vlog la semaine passée. Donc, il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brunarno aux éditions 9, l'école des loisirs. Donc, pour rappel, c'est un livre jeunesse que j'ai démarré, qu'on voit beaucoup passer sur Instagram. Alors moi, je pense que c'est la période idéale pour le lire. Et je vous expliquais qu'au niveau de lecture, je ressentais avec le dernier livre que j'ai lu, donc c'était Les filles qui mentent, le tome 2 de la saga Elma de Eva Björk Agesdottir. Je disais que j'avais apprécié cette lecture et vraiment je vous recommandais cette saga. Sauf que je pense que ma concentration actuelle n'est pas la meilleure et du coup je pense que l'aurais encore plus aimé si je l'avais lu dans d'autres circonstances et dans un autre contexte. Et du coup le choix de lecture était vraiment important et d'autant plus aujourd'hui, même si j'ai plein de lectures qui me font envie pour l'instant. C'est vrai que entre vouloir lire un livre et me retrouver à tourner les pages dans un livre et essayer d'avoir ce côté addictif, c'est pas la même chose non plus. Et du coup, je me suis dit qu'une petite, un beau petit roman jeunesse tomberait à pic. Et en plus, comme je dis, je pense que c'est vraiment une période parfaite pour lire ce genre de roman. On est dans la forêt, il y a tout le côté automnal, etc. Alors pas que ça se passe en automne, mais toutes les images, parce qu'évidemment il y a des illustrations, mais ça fait très automne, je trouve. Donc vraiment c'est je pense un bon moment pour le lire. Livre que j'avais reçu l'année passée dans mon calendrier de l'avant de ma copine Chloé. Et du coup, il était grand temps que je le sorte parce que le tome 3 vient de sortir. Le tome 2, je l'ai dans ma palle et le tome 3, il est sur ma liste pour mon calendrier de l'avant de cette année de ma copine Chloé. Donc, on verra si elle le glisse dedans ou pas. Libre à elle, évidemment, de choisir. Mais c'est vrai qu'on a fait une petite liste chacune et pour donner des idées à l'autre, mais aucune obligation de la respecter. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. On verra à quel rythme je le lis. J'arrête de faire des pronostics et des hypothèses parce que généralement c'est faux. Donc quand c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Donc voilà, on verra bien à quelle fréquence et combien de temps je mets pour le lire. On m'appelle, donc je vous reprends juste après. Du coup, je vous reprends et j'étais en train de vous parler de ma lecture en cours. Et je vous disais que niveau timing, j'allais pas faire de pronostics parce que généralement, voire presque tout le temps, ils sont faux. Donc, je vais continuer à mon aise et on verra ce qu'il en est au niveau de ma lecture. Sinon, autre chose dont je voulais vous parler, je me suis commandé hier soir des petits livres. J'étais dans mon canapé, Nico était devant la Formule 1 et j'ai commencé à scroller sur Instagram, notamment sur le compte d'Estelle, du compte Petite Lectrice. Et très mauvaise idée parce que je me suis fait influencer comme une bleue et pour mon plus grand bonheur en soi. Mais du coup, j'ai ici deux petits colis que j'ai reçus non, mais qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Et il s'agit de 3 livres. Ah, il n'est pas si gros que ça. Je m'attendais à plus gros. Alors, si vous avez vu les carnets de bord d'Estelle, vous ne serez probablement pas surpris. Mais ça fait un moment que j'avais envie de découvrir la plume de Mireille Calmel. Et c'est une autrice dont elle a beaucoup parlé pour l'instant, ces dernières semaines, parce que notamment il y a un tome 2 d'une duologie ou d'une saga qui vient de sortir. Elle a été à Carcassonne en service presse pour visiter le château, etc. Et c'est une autrice qu'elle aime beaucoup. Et elle en parle très bien. Et c'est vrai que moi, ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir sa plume. Donc c'est mon premier de l'autrice, La fille des Templiers, pardon. C'est une duologie, donc ça c'est le tome 1. On voit ici pas l'étoile, je sais pas si c'est un nom spécial, je pense. Mais en tout cas, on voit que c'est un tome 1. Et du coup, je savais pas trop par lequel commencer. Donc j'ai un petit peu regardé au niveau des avis lecture, oui, sur Amazon, parce que c'est sur Amazon que j'ai acheté ça.
Et voilà, celui-là me parlait, mais il y en avait un autre qui me tentait aussi bien. Une autre duologie. En fait, elle écrit plein de duologies, je vois ici. Il y a la saga Aliénor, ici c'est une trilogie par contre. Il y a le Bal des Louves, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. Lady Perazza, je connais pas. La Reine de Lumière, je connais pas. Richard Cœur de Lion, ça me dit quelque chose. Mais il y en a un autre. Bref, je sais plus. Mais c'est pas grave. Voilà, il fallait bien que je commence quelque part. Et du coup, je me suis pris celui-ci en édition poche. Parce que les deux sont déjà sortis en poche. Et donc voilà. Il est plus petit que ce que je disais. Comme je dis... comme je disais en ouvrant le colis. Il fait 350 pages. Après, ça reste des pages assez denses. Bon, c'est pas non plus écrit en minuscule, hein, mais je veux dire, c'est bien rempli comme page. Donc, à mon avis, 350. Généralement, je compte 50 pages par heure au niveau de la lecture. Du coup, ici, ça ferait 7 heures, mais à mon avis, 8-9 heures pour le lire. Donc voilà. Mais en tout cas, je me réjouis de découvrir la plume de Mireille Calmel parce que j'en entends vraiment beaucoup de bien. Et ici, j'ai pas trop lu la quatrième. Qu'est-ce que j'avais lu? Ici, je vois un premier tome haletant et une plume enlevée du suspense tout y est de Femme Actuelle. Et un premier tome haletant, c'est de Historia. Donc voilà. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de découvrir cette autrice. Et je vous dis, Estelle en parle tellement bien qu'elle m'en a vraiment donné envie parce que c'est le genre de roman que Estelle adore, tout ce qui est roman historique, etc. Et c'est vraiment un genre littéraire que je découvre de plus en plus. Et du coup, bah, ici, c'est en 1314 en partie et en 1322 l'autre partie. Et du coup, c'est une époque que moi, je connais pas du tout. Autant tout ce qui est sur la Seconde Guerre mondiale, ça, je lis de plus en plus et j'en ai déjà lu. Alors, pas mal, tout dépend quel est notre point de référence. Mais en tout cas, de plus en plus, ça c'est certain, j'en ai déjà lu quelques-uns, disons. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes historiques dont je n'ai jamais lu, enfin plein de périodes historiques sur lesquelles j'ai jamais lu et je voudrais vraiment ouvrir un petit peu cette catégorie et ouvrir un petit peu la catégorie historique parce que quand on dit roman historique, ben, entre guillemets, ça veut tout et rien dire parce que chaque période est différente et chaque période est très intéressante. Bon, moi, je suis pas une historique dans tout ce qui est histoire pure et dure. J'avoue que c'est pas trop mon dada. Mais tout ce qui est tourné sous forme de roman, et je vous le disais, je pense la semaine passée aussi, que toutes les histoires, tous les romans qui se passent à une époque historique, notamment le Bureau des Affaires Occultes qui se passe en 1830 de mémoire, ben j'adore le fond historique et je réalise que le format roman m'aide vraiment à découvrir davantage sur le côté historique et que je suis beaucoup plus intéressée que ce que je ne pensais. Donc voilà, de base, le cours d'histoire à l'école, c'était pas du tout mon truc, loin là, vraiment. Mais je réalise que il y a des périodes en tout cas qui m'intéressent. Et généralement, le fond historique d'un roman m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment ravie de m'être procuré ce livre-ci. Je vais essayer de pas trop traîner avant de le sortir, mais je ne vais pas faire de plan parce que... entre la fin de l'année, les romans de Noël, la naissance de ma petite fille, tout ça, ça va... je sais pas quand ça va tomber, donc voilà. Et sinon, le deuxième colis, 2 autres romans que je me suis pris. Ah, ça va faire le lien. Ah oui. Parfait. Alors, je vais faire le lien tout de suite avec le premier. En zonant sur Instagram et toujours sur le compte d'Estelle, je suis retombée sur un livre que j'avais déjà vu passer au moment de sa sortie, Une île en Orient de Jenny Ashcroft, aux éditions Hauteville, au format poche. Et ici, il s'agit également d'un roman historique. C'est écrit petit, c'est écrit très petit. Et je trouvais la couverture magnifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'Estelle avait dû le lire pour
dans le cadre d'un jury, d'un prix littéraire. Et en fait, elle avait été agréablement surprise parce que c'est ce qu'elle met en tout cas dans sa chronique sur Instagram. Elle disait que en démarrant cette lecture, elle s'était dit ce livre m'intéresse, c'est pas celui qui m'attire le plus, je vais vite le lire comme ça c'est fait. Et en fait, grosse surprise pour elle, ça a été un coup de cœur. Et du coup, même chose, c'est un roman historique. Et ici, je crois qu'il y a deux temporalités. Il y en a une en 1897 et une en 1941. Et vraiment, même chose, elle en a parlé super bien. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de... Je suis un petit peu dans ma période où j'ai envie de lire des romans historiques et de découvrir de nouvelles choses et d'ouvrir un petit peu les genres littéraires que je lis généralement. Même comme si je le disais juste avant, hein, je lis des romans historiques et même de plus en plus. Mais pour moi, il y a romans historiques sur les guerres ou sur des périodes... comment dire? Pour l'instant, j'ai l'impression que je découvre des romans historiques sur des périodes... j'ai pas envie de dire tout le temps sur la même période parce que c'est pas vrai, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'ouvrir ce genre littéraire et c'est ce que je voudrais faire. Et du coup, je trouve que Estelle, c'est un genre littéraire qu'elle adore et elle en parle super bien. Et du coup, ça m'influence beaucoup. Et j'ai rarement été déçue sur les lectures qu'elle a aimées. Donc voilà, quand je l'ai vue sur son feed Instagram, je me suis dit génial. C'est vraiment l'occasion de découvrir de nouveau autre chose et d'ouvrir ce genre littéraire que j'ai trop hâte de continuer à développer et à découvrir. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Exotique et mystérieux, je me suis laissée captiver par cette histoire. De Dina Jefferies. Et un autre commentaire, une histoire d'amour émouvante et poignante à l'atmosphère envoûtante. De Rachel Rees. Donc voilà, je me suis vraiment calquée sur l'avis d'Estelle et notamment aussi, sur Amazon, il y a toujours les avis des gens qui allaient vraiment dans le même sens et donc et la couverture aussi. Donc voilà, alors au niveau des pages, je vous ai pas encore dit, mais lui par contre c'est un plus gros bébé parce que je vous dis c'est écrit petit. Il fait 540 pages, mais c'est vraiment très condensé. Alors la mise en page heureusement est plutôt aérée. Enfin plutôt, ça va, je veux dire c'est pas... y a l'air d'avoir quand même des dialogues, des choses comme ça, mais c'est vraiment écrit pas très très grand. Donc voilà, mais en tout cas, il me fait bien envie. Ouais, j'ai vraiment hâte. Et sinon, le troisième roman, et ça fait 2-3 semaines que je sais que je vais l'acheter, mais je reporte. Alors pourquoi, j'en sais rien. Probablement pour me laisser l'occasion de lire. Ah, parfait. C'est Nico qui me fait un coucou, il est passé par le garage. Pour aller chercher des bûches, il vient de rentrer. Du coup, oui, je disais oui, probablement pour acheter d'autres livres parce que je savais celui-là qu'il allait rentrer dans ma palle tout bientôt. Et j'ai hâte de le découvrir. Il s'agit du nouveau roman d'Agnès Martin-Lugan, L'homme des mille détours, aux éditions Michel Lafon. Une autrice que j'ai découverte grâce à une copine maintenant depuis 3 ans je pense, et j'ai presque tout rattrapé. Je crois que j'ai presque tout lu. Je pense qu'il m'en reste un, voire max deux de l'autrice. Hello d'ailleurs, si tu passes par ici, encore merci de m'avoir fait découvrir, de m'avoir fait découvrir Agnès Martin-Lugan, une de ses autrices préférées. Et du coup, depuis, je ne rate plus aucune de ses sorties. Et j'avais vraiment hâte de me procurer ici son nouveau, même si j'avoue que je sais pas si vous avez parfois ça j'enlève, mais pour les auteurs et autrices que j'aime trop, disons, j'ai toujours cette peur de pas aimer le nouveau roman. Et du coup, je suis pas certaine que ça va être une de mes prochaines lectures. En fait, d'un côté, j'ai envie de le lire, de tout arrêter de le lire, surtout que j'ai lu des avis super positifs. Mais d'un côté, il y a une part de ma tête, une part de mon cerveau qui me dit, Marie, ne te précipite pas parce que tu risques d'être déçue. Et en fait, oui, j'aime tellement ce qu'elle fait et tellement ce qu'elle écrit que j'ai toujours peur que les nouvelles histoires
soit pas à la hauteur des dernières et que du coup je sois déçue. Et c'est vraiment une autrice pour laquelle j'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Autant de manière générale, on n'aime pas trop être déçu mais bon, ça arrive dans la lecture et comme dans tout dans la vie, on a des déceptions et en soi en lecture c'est rien de grave. Mais c'est vrai que mes auteurs fétiches, je préfère avoir une déception sur un auteur, soit que je connais pas, soit ou que j'apprécie, mais pas sur mes auteurs chouchous. Et du coup, j'avoue que je suis partagée. D'un côté, j'ai envie de tout lâcher, de le découvrir. Mais d'un côté, j'ai pas envie de le lire trop vite parce que déjà, de un, je sais qu'il va falloir attendre minimum 1 an probablement pour son prochain roman. Et de deux, il y a cette petite peur d'être déçue. Alors comme je dis, j'ai lu que de bons avis sur ce roman. Je pense qu'il y en a un qui était partagé, mais vraiment tout le reste est super avis. Et enfin vraiment de très 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 bons avis. Et du coup, je suis déjà davantage rassurée. Mais voilà, il y a rien à faire. J'espère de tout cœur que je vais aimer. Et alors ici, il fait 400 pages. Et ça, c'est la mise en page classique de Michel Lafon. Donc voilà mes 3 achats. Et du coup, Nico rentre maintenant. Donc, je m'arrête ici. Je m'arrête ici parce qu'il y a Nico qui arrive. Je vous reprends et on est mardi 31 octobre et on est fin de journée. Je crois qu'il est 5h30. Oui, voilà, 5h30. Je vous reprends et je vais vous parler de mon update lecture. J'ai 2 livres dont je voudrais vous parler et ensuite j'ai fait un petit achat qui est lié à une série sur Netflix. Je vous parle pas souvent de Netflix parce que je regarde honnêtement pas souvent la télé, en tout cas plus la télé, plus vraiment. Donc voilà, je démarre tout de suite avec ce livre-ci. Je suis toujours dans ce livre-ci. J'ai pas avancé par rapport à hier. Donc Mémoire de la forêt, le tome 1 écrit par Michael Braun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. Donc pour rappel, c'est un roman jeunesse. Enfin, je pense que ça se voit de toute façon. J'ai pas continué parce que dimanche on a démarré le documentaire dont je voudrais vous parler juste après, un documentaire qui est sous forme de série sur Netflix. On a terminé hier et après Nico a regardé un autre documentaire et moi j'avais envie de lire, mais c'est vrai que j'avais envie de lire plutôt sur ma liseuse. J'étais posée dans le canapé et j'avais pas trop envie d'avoir un roman papier. Enfin, la façon dont j'étais installée, j'avais envie de lire sur liseuse. Du coup, ce roman-ci ne s'y prête pas et donc j'ai démarré un autre roman. Mais ça fait rien, c'est vraiment 2 histoires complètement différentes. Il y a une histoire doudou et une histoire qui parle plutôt de la guerre. Et donc j'ai démarré ce livre-ci, L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin aux éditions City. Pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai reçu en service presse au moment de sa sortie. C'est l'autrice qui m'a contactée sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée par recevoir son livre. Et du coup, j'ai accepté avec grand plaisir parce que vous savez que les romans qui parlent de la guerre, ça m'intéresse. Et du coup, ici, bon, je suis au tout début. J'ai lu j'ai juste mis mon marque-page, 80 pages sur 470, oui, 475. Et j'avoue que vous allez admirer mon marque-page, c'est des timbres, super. J'avoue que je réalise qu'au niveau du papier, parce que moi je lisais sur liseuse, donc j'ai pas vraiment réalisé, mais c'est assez dense comme mise en page. Il n'y a pas beaucoup de marge au-dessus, il n'y a pas beaucoup de marge en dessous. Mais du coup, c'est quand même un petit pavé, un petit bébé, disons. Donc voilà, moi j'ai lu 80 pages. Pardon. Et donc ici, on va suivre Alphonsine. Je sais jamais trop comment il faut prononcer ce prénom. D'ailleurs, quand je le lis, je sais jamais non plus dans ma tête quand ça résonne. Une fois c'est Alphonsine, une fois c'est Alphonsine. Bref, on s'en fout.
Et du coup, ici, on va suivre cette jeune Bretonne qui, au tout début du livre, on est plutôt vers la fin de la Première Guerre mondiale, on est en 1917. Et les quelques premières pages, c'est vraiment, enfin les premiers chapitres plutôt, c'est vraiment le contexte familial. Donc on va apprendre à connaître les membres de sa famille, ses relations avec ses frères et sœurs. Je crois qu'ils sont 5 enfants, avec ses parents, le contexte historique. Etc. Et elle a un grand rêve, elle, c'est de partir quand elle sera plus grande, vivre à Paris. Et un jour, elle crée l'opportunité. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça je vais pas vous dire quoi exactement. Il y a quelque chose qui se passe et du coup, elle crée l'opportunité pour partir vivre à Paris. Et elle va être embauchée comme domestique dans une je crois que c'est par un couple, je sais pas s'ils ont des enfants, mais en tout cas par un couple. Et en fait, moi, j'en suis là. Alors, je vous spoil rien du tout parce que la première partie de la quatrième, c'est vraiment ça. Je m'arrête ici. Moi, j'ai même pas lu la suite parce que ça parle de choses dont moi-même, alors j'ai lu que 80 pages façon de parler, mais je suis pas encore là. Alors, la quatrième, je vous lis, mais c'est pas complet parce que j'enlève exprès des parties. Jeune paysanne au caractère bien trempé, Alphonsine rêve de fuir la pauvreté de son village breton. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, elle débarque à Paris et se fait embaucher comme domestique. Bon, j'ai pas lu toutes les phrases, mais c'est pas grave. Évidemment, si vous avez envie de lire la quatrième au complet, je vous la mets là. Ou alors, évidemment, il y a Internet et je vous laisse aller lire de votre côté. Mais du coup, ça, c'est vraiment la situation. Et en fait, le livre débute vers la fin de la Première Guerre mondiale, enfin en 1917. Et il y a un moment, après 4-5 chapitres, je crois plutôt, on fait un saut de quelques années plus tard. Et donc, on se rapproche évidemment petit à petit de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que vous lisez ici, vous entendez à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc ça c'est le côté de Alphonsine qui est française. Et alors en parallèle, mais moins présent en tout cas pour l'instant, on va suivre aussi un autre petit garçon qui est aussi plutôt jeune ado quand on fait le saut dans quelques années plus tard. Et lui il s'appelle Johannes et c'est un Allemand. Et il a enfant unique et donc lui, on a aussi également son contexte familial. Et en fait, quand il devient adolescent, on se rend très vite compte que Hitler arrive petit à petit au pouvoir. Et son papa est plutôt pro-Hitler. Sa maman, pas trop, mais le petit garçon suit plutôt son papa. Et du coup, à mon avis, mais ça c'est mon hypothèse parce que j'en sais rien, j'imagine que les histoires vont s'entremêler ou en tout cas que ça va avoir un impact l'un sur l'autre, j'en sais rien, mais donc ça c'est vraiment les éléments qu'on a au tout début de ce roman. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre pour l'instant? Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Alors je sais pas vous donner mon opinion, je suis même pas à un quart du livre, donc c'est beaucoup trop tôt. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis rentrée assez rapidement dans l'histoire, que ça se lit très bien, que le personnage de Alphonsine est assez... elle a un bon petit caractère, mais d'ailleurs, je crois qu'ils le disent dans la quatrième, au caractère bien trempé. On s'en rend très très vite compte, mais après ça a ses avantages évidemment aussi. Elle sait ce qu'elle veut, elle se laisse pas faire. Mais donc je pense que ça va être un personnage assez intéressant à suivre dans ce roman. Et du coup oui, pour l'instant j'aime bien. Après comme je dis, c'est vraiment trop tôt pour dire que j'aime ce roman. Mais en tout cas le début de l'histoire, le contexte a été bien placé et ça se laisse lire et j'ai hâte de continuer. Et d'ailleurs ce soir Nico est parti, je devais l'accompagner mais vu la situation je suis restée raisonnable et j'ai laissé ma place à un ami. Il va à Lille ce soir voir le ciné-concert, ils appellent ça. C'est un cinéma où il y a un orchestre qui joue la musique du film en live. Il va voir le troisième film du Seigneur des Anneaux avec son papa, son frère et de base avec moi. Mais finalement, un ami me remplace.
Et du coup, je suis seule à la maison et donc je vais pouvoir continuer cette lecture. Et je compte bien avancer, surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de lire, ce qui n'est pas grave du tout. C'était une autre journée. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Mais du coup, je vais pouvoir avancer dans cette lecture et vous faire un retour petit à petit dans ce vlog. On n'est que mardi. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est vendredi parce que demain c'est férié. Donc demain, Nico reste à la maison. Mais on n'est que mardi, donc je suis un peu perdue au niveau des jours. Bref, tout ça pour vous dire que ce soir, c'est soirée cosy et soirée lecture surtout. Donc à mon avis, je vais avancer et je vous en reparlerai évidemment plus, j'allais dire beaucoup plus, mais en tout cas plus tard dans ce vlog. Mais donc ça, c'est ma nouvelle lecture papier. Et donc, comme je dis, j'ai 2 lectures en cours, mais 2 lectures complètement différentes. Et donc, en fonction de mon mood, ce sera l'une ou l'autre. Mais voilà, c'est 2 lectures complètement différentes. Donc, ça me gêne pas du tout d'avoir 2 lectures en parallèle. Surtout vu que je suis toujours dans mon canapé, enfin, toujours non, mais que je suis souvent dans mon canapé. Il y a rien à faire, il y a des moments où je suis plus en mode, j'ai envie d'un vrai roman, façon de parler, ou j'ai envie d'un truc un peu plus cocoon. Voilà, le fait d'avoir ces 2 lectures en parallèle, ça me permet de pouvoir choisir. J'ai été coupée parce que j'avais plus de place sur mon téléphone et comme je dis souvent, j'oublie toujours de supprimer les vidéos une fois que mes vlogs sont montés, enfin les rushs de mes vidéos une fois que les vlogs sont montés, mais du coup, ça s'accumule sur mon téléphone. Bref, je vous disais que c'était mes 2 lectures en cours et je verrai un petit peu comment j'avance dans ces lectures. Du coup, je voulais vous parler de mon dernier achat en date. C'est pas un roman, c'est un livre sur le développement personnel, Les zones bleues du bonheur, écrit par Dan Buettner aux éditions de Book Supérieur. Je connais pas du tout. De Book Supérieur. Et du coup, oui, pourquoi je l'ai acheté? C'est suite à un documentaire. J'essaierai de penser, parce que j'ai oublié le titre de la série et je vous la mettrai ici. Elle est disponible sur Netflix. En tout cas, nous, on l'a regardée sur Netflix. Et c'est un documentaire qui parle donc des zones bleues. Alors ici, il parle de bonheur dans son titre. Dans la série, il parle plutôt de longévité. Et en fait, c'est un journaliste, donc Dan Buettner, un Américain, qui a beaucoup voyagé. Et il a voyagé principalement, en tout cas pour faire son reportage, dans des zones où la population vivait plus longtemps que la moyenne et même dépassait les 100 ans. Et du coup, il a essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que ces gens vivaient jusqu'à 100 ans, voire plus, et voir évidemment s'il y avait des liens entre ces régions et quels étaient les paramètres pour essayer finalement à la fin de les catégoriser et de comprendre ce qui fait que ces personnes vivent plus longtemps que les autres. Alors moi personnellement, mais ça c'est mon hypothèse, je fais un lien avec le fait qu'ils vivent plus longtemps et le bonheur. J'avoue que quand j'ai fait mes recherches pour trouver son livre et qu'il parlait plutôt de bonheur, alors que la série, c'est pas qu'il parle pas de bonheur, mais il parle vraiment de la longévité. Oui, la longévité, je pense, des gens. Mais bon, quand on voit ces personnes, ces centenaires, ils sont super heureux, ils sont en bonne santé, en tout cas, vu l'âge qu'ils ont. Donc, pardon. Mais du coup, il y a quand même, pour moi, un lien. Et en fait, ce documentaire était super intéressant. On parlait notamment de nourriture, on parlait de sport au quotidien ou des activités physiques plutôt. Et si vous regardez la série, vous allez voir que chaque pays ou chaque région, parce que parfois c'est même une région, c'est pas spécialement tout le pays, mais c'est une région d'un pays, a ça et même ses particularités. Mais on peut catégoriser ça dans entre guillemets dans une case et une autre région va avoir quelque chose de différent mais similaire. Et donc c'était vraiment très très bien construit. Moi j'ai beaucoup aimé. On l'a déjà terminé. Je crois qu'il y a 5 épisodes, quelque chose comme ça. On a démarré dimanche soir et on a terminé hier soir.
Et du coup, bah, au début de la série, ils expliquent que ce journaliste a écrit un livre. Et c'est vrai que pendant le film, bah, on prend pas de notes, etc. C'est plus, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pris de notes. Et du coup, bah, quand j'ai entendu qu'il avait sorti un livre, je me suis intéressée à son livre. Et donc, je me le suis procuré. Donc, c'est Les zones bleues du bonheur. Et je suis vraiment très curieuse de découvrir parce que j'ai trouvé le reportage très bien fait, le journaliste très clair, très bien organisé dans ses pensées, et c'était vraiment, oui, j'ai vraiment bien aimé son approche. Donc je me suis dit bah que ça valait le coup de lire son livre. Qu'est-ce qu'ils disent ici au niveau de son livre? Donc, où se trouvent les zones bleues du bonheur, ces endroits où vivent les personnes les plus heureuses du monde? Quels sont leurs secrets et comment appliquer à nos vies leur art du bonheur? Dan Buettner nous ouvre la voie à travers les témoignages de personnes inspirantes qui incarnent le bonheur au Costa Rica, au Danemark et à Singapour, un test pour calculer sa note de bonheur et découvrir ce qu'elle révèle de soi, des pistes pour repenser sa vie afin de la rendre plus heureuse et stimulante au quotidien, et le top 10 des recommandations d'experts internationaux sur la meilleure façon de créer le bonheur autour de soi. Donc voilà, vous savez, si vous avez déjà vu certains de mes vlogs, que tout ce qui est développement personnel, bonheur, recherche du bonheur, etc., ça m'intéresse énormément. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai appris qu'il avait écrit un livre, ça faisait sens pour moi de l'acheter et de le découvrir. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ici? L'auteur est membre du National Geographic, journaliste et producteur. Il a étudié les endroits du monde où les gens vivent les vies les plus longues et les plus saines, appelées zones bleues. Il est le fondateur de Blue Zone, une organisation qui aide les Américains à vivre mieux et plus longtemps à travers des initiatives de bien-être qui se concentrent sur les modifications de l'environnement local, des politiques publiques et des réseaux sociaux. Sa conférence TEDx Comment vivre jusqu'à 100 ans et plus a été suivi par plus de 3,6 millions de personnes sur Internet. Donc voilà un petit peu le topo. Comme vous l'avez entendu, hein, on parle parfois du bonheur, on parle parfois de longévité. Longévité, oui, je pense que c'est ça. J'ai un doute maintenant pour le mot, mais en tout cas, bref, les personnes qui vivent jusqu'à 100 ans ou plus. Donc je pense que lui fait un lien, mais d'ailleurs, on voit sa petite tête ici. Mais du coup, voilà, je suis très curieuse et je sais que certaines personnes qui regardent ces vidéos sont aussi intéressées par les livres de développement personnel, même si malheureusement, pour l'instant, en tout cas, je vous en présente plus que ce que je ne en lis. Donc, vous n'allez pas toujours voir presque jamais le retour de ces livres. Mais voilà, en tout cas, moi, ce livre-ci me faisait bien envie. Il y en a plein que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai envie de lire. Et je sais qu'il y aura un moment où je vais me replonger dedans. Mais voilà, ici, je me change plutôt les idées avec des romans, etc. J'ai déjà beaucoup de choses à penser au-delà de mon développement personnel, etc. pour le moment. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a vraiment pas empêché d'acheter ce livre parce que vraiment, je trouvais que le documentaire était très bien fait. C'était vraiment intéressant. Et il y a plein de choses il y a il y avait plusieurs choses que j'avais appris en formation, que j'avais déjà lu ou apprises de mon côté. Mais c'est vrai que je trouve que c'est toujours très intéressant de réentendre les mêmes choses, dites différemment, avec d'autres exemples concrets, etc. Donc, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je pense qu'on a tellement de choses à apprendre là-dessus que voilà. Bref, ça, c'est l'achat que j'ai fait. Et du coup, ça clôture les trois choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Enfin, les deux choses si on rassemble les deux livres de mon update lecture et de mon achat fait ici en début de semaine. J'ai commandé dimanche pour ce livre de développement personnel sur le bonheur. Du coup, ça clôture un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ah oui, juste une dernière chose, je voulais vous remercier parce que j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter mes vidéos YouTube. Alors, c'est pas spécialement par rapport au nombre de commentaires. J'avoue que moi, j'analyse pas du tout le nom, tout ce qui est audience, etc. C'est pas trop...
C'est pas trop pour ça que je fais ces vidéos, mais par contre, j'ai l'impression ces dernières semaines que j'ai de plus en plus de commentaires et du coup, qui dit plus de commentaires dit surtout plus de retours et de partage sur et de discussions sur ce que je vous présente dans mes vlogs. Et ça, c'est toujours très très chouette, je trouve. Donc merci en tout cas à toutes ces personnes qui prennent le temps de venir en commentaire. Et aussi, je pense qu'il y a pas le vlog la semaine passée parce que je l'ai pas encore monté, mais il y a 2 vlogs du coup quand celui-ci sortira. Je vous parlais du fait que j'avais réalisé que ces dernières semaines, je faisais pas mal de blabla et vos commentaires étaient super bienveillants et d'ailleurs, je dirais dans 95% du temps, j'avais des retours très positifs en disant que en fait ces blabla, ben vous aimiez bien et que ça faisait partie de mes vlogs et de qui j'étais, etc. Donc voilà, c'était des retours assez positifs. Je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes, mais de manière très bienveillante et un commentaire très un feedback très constructif qui ont répondu plutôt qu'elles étaient plutôt elles préféraient plutôt aller to the point et rester plutôt dans le côté livresque mais donc voilà, c'était très intéressant pour moi et merci d'avoir pris le temps de répondre à ce petit sondage, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire comme je fais. Je pense aussi, et ça je vous l'avais déjà dit, que le blabla est lié au fait que je reste entre guillemets seule presque tout le temps en journée pour l'instant dans mon canapé à la maison pour pouvoir me reposer, etc. Et donc c'est vrai que dès que j'allume la caméra, ben j'en profite pour même si vous n'êtes pas là maintenant en face de moi, de parler et moi qui adore parler, ben ça me fait du bien. Donc c'est vrai que ça a un impact probablement sur la longueur de mes vlogs et sur le blabla que je vous raconte est probablement aussi dû au fait que je sois alitée et que j'ai pas beaucoup de personnes à qui parler en journée en tout cas. De vive voix disons, parce qu'évidemment je suis beaucoup sur mon téléphone, donc là je parle avec les gens mais c'est pas la même chose. Et donc c'est vrai que dès que j'allume la caméra, je pense que j'en profite pour vous raconter un peu plus de ma vie ces derniers temps. Mais donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier en tout cas de tous vos retours et de toute votre bienveillance, parce que ça fait vraiment chaud au cœur et de voir que vous appréciez toujours autant mes vlogs, oui, comme j'ai dit, ça me va droit au cœur et ça fait vraiment sens pour moi de faire ce que je fais ici, de vous partager mes lectures, de vous partager mes achats et finalement toute mon expérience littéraire liée à la lecture. Donc merci d'être là et voilà, je m'arrête ici, je vais me faire un petit apéro je pense, parce qu'en plus demain c'est férié et comme je dis, j'avais une chouette soirée de prévue normalement à Lille que j'ai raisonnablement annulée et du coup j'ai envie de profiter de cette soirée à ma manière, en solo mais cosy quand même. Je vais me faire un petit feu et je vais me replonger dans ma lecture en cours et dans ce roman-ci pour avancer, j'allais dire un maximum, mais non, pas spécialement, c'est pas du tout une question d'avancer vite ou pas, mais en tout cas de me replonger dans cette histoire et de me faire une soirée cosy. Bref, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi 1er novembre. Il est midi, je pense. Oui, il est midi. Je me suis installée dans notre véranda. Ça fait quelques semaines où Nico me disait, mais Marie, installe-toi dans la véranda, surtout quand il y a un beau soleil comme on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de canapé pour s'allonger, etc. Mais en fait, dans le fauteuil dans lequel je suis, je peux m'allonger et je suis très très bien installée. Donc je pense que les prochains jours où il y a un peu de soleil, je vais profiter de venir m'installer ici parce qu'en fait il fait super bon. Dès qu'il y a un peu de soleil qui tape dans la véranda, il fait super bon alors qu'on la chauffe pas. Donc voilà, je me suis installée ici pour lire. Et je suis toujours dans cette lecture. J'ai un petit peu avancé hier soir. J'avoue que ça, mais je vous l'avais dit hier, hein, que ça se lit plus lentement, pas que ce soit un problème, mais ça se lit plus lentement que ce que je pensais.
parce que le livre en fait on dirait pas spécialement comme ça, mais il est plus dense et plus gros que ce qu'il en a l'air. Donc évidemment, j'ai l'impression d'avancer plus lentement. Alors c'est évidemment possible que ma concentration soit pas la meilleure aussi, et du coup que je lise un petit peu plus lentement, mais je pense que je vous avais montré hier la mise en page et le format éditorial, et du coup je pense qu'il est plus dense que ce qu'on a l'impression en le prenant en main. Donc voilà, mais je suis toujours dans l'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin aux éditions City. Pour l'instant, j'aime bien. Je vous avais dit hier, ça parle de la fin de la Première Guerre mondiale, mais en fait le sujet principal de ce livre c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que au début on met le contexte, etc. Mais au fur et à mesure on saute certaines années, ce qui est pas du tout dérangeant. En tout cas moi ça m'a pas dérangé, et on arrive vraiment à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est vraiment prenant comme livre. C'est différent des autres livres que j'ai déjà lus sur la Deuxième Guerre mondiale, donc ça je suis contente. Je vous avais dit qu'on alternait entre Paris, ou en tout cas le côté des Français, et un petit peu le côté allemand avec Johannes qui est de Berlin. Et j'avoue que cette partie-là, c'est très intéressant, mais purée, c'est très révoltant aussi, parce qu'il tient un discours c'est un pro-Hitler, hein, donc il est affondant, il est méga fier, et il a un discours, mais et se dire que ça a vraiment existé, je trouve que c'est terrible, mais c'est intéressant de voir l'alternance entre les deux, et de voir un petit peu les deux côtés. Parce que c'est vrai que j'ai lu, il y a pas tellement longtemps, enfin il y a quelques mois, Là où sont tes racines, je sais plus l'autrice, c'est aux éditions Faubourg Marigny. Je vais essayer de vous mettre ici la couverture, et donc c'était aussi la Deuxième Guerre mondiale. On suivait une famille allemande, mais cette fois on suivait, qui était très très intéressant d'ailleurs, un livre que je vous recommande, mais on suivait une famille allemande entre guillemets du bon côté, alors que ici on suit un Allemand et il est pro-Hitler, et du coup son discours c'est hallucinant. Donc voilà. Il y a Nico qui passe dans la véranda. Et du coup oui, voilà, que je suis pas encore tout à fait à la moitié, j'ai dépassé le tiers je pense, mais donc comme je dis, ça se lit bien. C'est pas l'ambiance la plus fun, ça c'est certain, mais c'est très intéressant, et pour l'instant j'aime bien ma lecture. Donc voilà pour un petit update lecture. Je m'arrête déjà ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi. J'ai l'impression qu'on est lundi, vu qu'hier c'était férié. Mais non, on est jeudi fin d'après-midi. Tout d'abord, j'espère que ça n'a pas trop soufflé chez vous, parce que y a pas mal de régions côtières en France où c'est zone rouge au niveau de la tempête. Du coup, j'espère que chez vous ça va, que vous n'avez pas eu trop de dégâts, parce que quand vous verrez cette vidéo, la tempête sera passée. Chez nous, j'avoue que je savais que ça allait souffler, mais qu'il y a vraiment certaines rafales où j'ai été assez impressionnée, et encore nous, je pense pas qu'on soit en zone rouge. Du coup, je me dis que dans certaines régions de la France, ça a dû être vraiment terrible. Il y a certaines images qui sont assez effrayantes d'ailleurs, mais voilà, petite parenthèse météo, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça soufflait fort. C'était un peu par période, et comme je dis, il y a des moments où c'était assez impressionnant, alors que je pense qu'on était vraiment pas l'endroit où il y avait le plus de vent non plus. Donc voilà. Bref, je reviens vous faire un petit update lecture. Alors, je suis encore et toujours dans l'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin aux éditions City. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire aujourd'hui parce que ma maman est venue m'aider. D'ailleurs, je sais pas si vous allez le voir, mais si je fais comme ça, peut-être. On a fait toutes les lessives pour notre petite chérie. Et ma maman est venue m'aider à faire toutes les lessives, à tout bien
mettre sur la table pour qu'on puisse faire l'inventaire, voir un petit peu s'il nous manque des choses ou pas. Je pense qu'on est bon. Alors il faut savoir que moi je suis la troisième, enfin oui, je suis la troisième fille et mes deux grandes sœurs ont des petits bouts avant moi. Et chez nous c'est le premier, donc j'ai récupéré pas mal de choses chez elles. Et en plus de ça, bah y a rien à faire. J'avais acheté quelques petits trucs. Surtout cet été en solde, et la belle-sœur de ma sœur aussi, donc la sœur de son mari, si vous suivez un peu, m'a passé pas mal de trucs aussi, et du coup tout ça fait que c'est bon, on a fait l'inventaire, on est bon. Enfin il manque certaines choses mais pas au niveau des vêtements, donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas beaucoup lu, j'ai un petit peu lu ce matin en me réveillant. Mais ma maman est arrivée vers... j'ai commencé à monter le vlog la semaine passée pendant mon petit-déj. Puis ma maman est arrivée vers 10h, 10h30. Et puis quand elle est repartie, j'ai fait une sieste. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis encore et toujours dans ce livre-ci, L'ombre d'un secret. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je vous avais dit, je pense que je suis très surprise par rapport à la densité du roman. Donc, c'est un roman qui prend du temps à lire, pas par rapport à l'histoire spécialement, mais qui est vraiment plus long que ce que je pensais. Donc, il fait presque 500 pages, il fait 470 pages, mais c'est vraiment dense. Je pense que je vous l'ai déjà montré 2-3 fois à l'intérieur. Donc je trouve que là, le format, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, et l'épaisseur surtout est un peu traître par rapport à la longueur du livre, mais c'est pas grave. C'est pas du tout un reproche, c'est juste une constatation. Et alors, une autre constatation que j'ai faite, et même chose, c'est pas du tout grave, c'est même très intéressant. Moi, je pensais qu'on allait se focaliser sur les personnages jusqu'à on démarre avant la première... Non, on démarre à la fin de la Première Guerre mondiale. Je pense, on démarre... Oui, vers la fin de la Première Guerre mondiale. On démarre en mars 1917. Et puis, petit à petit, je vous avais dit rapidement, on arrive entre les deux guerres, et puis on arrive au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ben en fait, moi je me suis tout à fait plantée parce que généralement, en tout cas jusqu'à présent, les livres que j'ai lus sur le sujet, c'est soit on parle de la Première Guerre mondiale, soit on parle de la Deuxième Guerre mondiale, soit ce sont des sagas, et alors les sagas se focalisent, notamment Le Rêve de nos mères aux éditions Charleston, écrit par Karine Pitoki, se focalise sur vraiment une période, un tome par période, plus ou moins. Mais en tout cas, généralement, un livre se focalise sur une période. Et en fait, ici, pas du tout. Il y a vraiment on avance en fait, on avance dans le temps. Il y a des moments où on saute certaines périodes. Alors, dit comme ça peut paraître négatif, et c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que moi, ça m'a surprise parce qu'en fait, je pensais vraiment qu'on allait se focaliser sur une période. Et du coup, en fait, pas du tout. Ici, pour vous donner une idée, je suis au chapitre 20, du coup, et on est en 1970. Mais donc, ça vous montre que, en fait, la Deuxième Guerre mondiale est terminée et en fait, on continue à avancer avec les personnages. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup, même si j'adore les autres livres dont j'ai parlé, ça n'enlève rien, mais je trouve ça différent. Et en plus, ça nous permet d'avoir une image globale pour certains personnages, parce que vous vous en doutez, malheureusement, il y a certains personnages qui y restent avec les guerres, etc. Et notamment aussi avec certaines maladies. Mais du coup, ça fait vraiment une vue d'ensemble. Et je trouve ça très très intéressant. Mais j'avoue que j'étais un petit peu perturbée parce que moi je m'attendais au fait qu'on se focalise sur une période, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Par contre, ce livre, autre chose que je voulais vous dire, au-delà du fait que on englobe plusieurs périodes dans un et unique livre, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait que c'est la première fois que je lis un livre du point de vue des Français et de Paris.
généralement, quand j'ai lu des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était plutôt dans les camps de concentration ou en tout cas, on y faisait beaucoup plus référence. Alors ici, on en parle, évidemment. Je pense qu'on ne peut pas mentionner la Deuxième Guerre mondiale sans parler un minimum des camps de concentration, mais on n'est pas au cœur des camps de concentration. Et du coup, de nouveau, même chose, c'est très intéressant parce que ça me donne une vision que je ne connais pas encore de la Deuxième Guerre mondiale et ça nous montre comment les Français, vivant notamment ici à Paris, ont vécu cette Deuxième Guerre mondiale, ont géré cette Deuxième Guerre mondiale, ont géré aussi le fait que les Allemands ont envahi Paris, les Allemands ont envahi la France, etc. Et je trouve ça très très intéressant. Donc non, c'est vraiment une belle surprise ce livre. Alors pas que je m'attendais à quelque chose de nul, c'est pas du tout vrai, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que je pensais qu'on allait qu'on allait se focaliser sur une période. Je savais pas trop si c'était la première ou la deuxième guerre mondiale parce que j'avais pas vraiment lu la quatrième, enfin un minimum et en diagonale parce que quand l'autrice m'a demandé si j'étais intéressée par son roman, je vais pas accepter un livre si je ne sais pas un minimum d'avance si ça va me plaire ou pas, sauf alors je dis à l'auteur, mais généralement j'essaye quand même sauf si j'ai envie de découvrir la plume de l'auteur ou autre, mais ça n'est pas encore vraiment arrivé que que j'accepte un service presse sans avoir un minimum de certitude que le roman va me plaire. Et notamment tout ce qui est fantastique, fantasy. J'ai déjà reçu des demandes et généralement je les refuse si je sens dès la quatrième que c'est, ou en tout cas en lisant un minimum, que c'est trop fantastique fantasy, ça je vais pas accepter parce que c'est vraiment pas le genre littéraire que je lis et qui me plaît, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Tout ça pour dire que je savais pas exactement dans quoi je me lançais. Je savais qu'on allait parler de la guerre et de cette période-là, mais je savais pas comment ça allait être abordé. Je savais pas qu'il y allait avoir qu'on allait passer d'une période à l'autre. Je savais pas. Alors oui, je savais. On voit sur la couverture, pardon, qu'il y a Paris. Je savais qu'on parlait de Paris. Je savais qu'on parlait des Français. Je savais évidemment qu'on parlait des Allemands, mais je savais pas comment on allait aborder cette thématique-là. Et je trouve que c'est très, très, très bien abordé. Et comme je dis, oui, c'est différent de ce que j'ai déjà lu. Donc, ça me plaît beaucoup à ce niveau-là. Et en plus de ça, de temps en temps, on suit un Allemand. Un Allemand dont je ne vais pas trop parler parce que, de un, je le porte pas dans mon cœur et de deux, j'ai pas envie de spoiler et je ressens beaucoup d'émotions pas très agréables à son égard, donc voilà. Par contre, c'est au niveau de l'historique, de l'histoire avec un grand H. C'est très intéressant et je pense que je vous l'ai déjà mentionné d'ailleurs, et son discours est, enfin, de mon point de vue, c'est impensable. Et là, on se dit qu'en fait, ils étaient tous, enfin, on leur avait lavé le cerveau clairement, quoi. C'est vraiment, il y a des répliques ou même des phrases ou des pensées quand on le suit lui. Enfin, oui, je comprends pas. Alors peut-être vous allez me dire évidemment, enfin certains vont peut-être dire que moi je suis pas dans la situation, etc. Je l'entends, mais j'espère un jour ne jamais tomber dans un truc pareil parce que c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment hallucinant et c'est un caractère, ouais, bref. Mais du coup, tout ça pour dire que l'opposition entre les Français qu'on suit et cet Allemand, c'est très intéressant. Et alors, je suis aussi très contente que je vous le dise tout de suite, on va pas suivre 50-50, ça va pas être 50% la partie française et 50% la partie allemande, et entre guillemets, heureusement, façon de parler, parce que je pourrais pas passer un livre 50% dans la tête du côté allemand, parce que c'est assez fort. Enfin, oui, les pensées, les réflexions, les croyances, c'est un monde de tarés. Enfin, ouais, il faut être fou. Enfin, faut être fou.
Façon de parler, bien sûr, mais quand même. Donc voilà, je suis toujours dans cette lecture, mais j'apprécie beaucoup ma lecture d'après ma liseuse, parce que je l'ai pris sur liseuse. Il me reste 4 heures de lecture, je pense, mais voilà, c'est ça. Je suis à 63%. Donc au niveau des pages, je veux vous le dire, oui, je suis en plein milieu d'un chapitre, mais le début du chapitre est à la page 292 et il y en a 470, je pense, 475. Donc il m'en reste 200, un peu moins de 200. Donc ça fait 4 heures, oui, donc c'est plus ou moins mon rythme de lecture classique. Donc voilà, je vais continuer ce soir, bien sûr. Demain un petit peu, mais demain matin, j'ai un rendez-vous à l'hôpital et demain midi, j'ai un rendez-vous chez ma kinésiologue qui va me faire beaucoup de bien, donc je suis très contente. Demain soir, on n'a rien de prévu avec Nico. Et un petit peu ce week-end, même si j'ai ma baby shower dimanche. Toute la journée, enfin pas toute la journée, mais je pense que c'est vers 10h30 jusqu'à 15h, quelque chose comme ça. Du coup, là, j'aurai pas l'occasion de lire. Donc, je pense que je terminerai au plus tard lundi. Si je calcule un petit peu mes heures de lecture à la grosse louche comme ça. En tout cas, je pense pas l'avoir terminé demain, ça certainement pas. Et ce week-end, ce sera je lirai par bloc, enfin par plic-ploc un peu comme ça, des petits blocs de lecture. Donc à mon avis, je l'aurai fini pour début de la semaine prochaine, je pense. Sinon, par rapport à mon autre lecture en cours, les Mémoires de la forêt, j'ai pas continué. Donc je suis toujours à la page 69, quelque chose comme ça. J'avoue que je suis plongée dans cette histoire. Et autant moi je pensais que ça allait, que j'allais alterner facilement entre les deux livres, les deux histoires, justement à cause de l'horreur vécue dans ce roman notamment, vu la thématique. Mais en fait pas vraiment. Enfin oui, c'est l'horreur et la thématique est difficile, mais je switch pas aussi facilement que ce que je pensais d'un livre à l'autre. Donc c'était pas une si bonne idée que ça de démarrer les deux en même temps. Mais bon, c'est pas grave, je reprendrai Mémoire de la forêt quand j'aurai fini celui-ci probablement. Et ça me fera tout aussi du bien de le lire à ce moment-là parce que, comme je dis, la thématique est assez lourde ici et c'est pas toujours facile. Même si c'est pas le livre le plus difficile et le plus gore, si je peux appeler ça comme ça, sur la Deuxième Guerre mondiale que j'ai lu. J'ai déjà lu bien plus trash et bien plus difficile à lire. Et d'ailleurs, c'est vraiment un livre que je vous recommande si la thématique de l'histoire avec un grand H, notamment des deux guerres, vous intéresse, parce que comme je dis, de un, il prend plusieurs périodes ensemble, enfin il aborde plusieurs périodes, et de deux, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans les camps. Et il y a rien à faire, ça c'est ce que moi je pense, même si j'ai jamais vécu ce que les personnages ont vécu. Vivre à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si ça a dû être horrible, à mon avis, ouais, je crois pas que ce soit la même chose que d'avoir vécu et peut-être survécu dans les camps. Mais du coup, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas avancé dans Mémoire de la forêt. Que je suis plutôt dans 100%. J'ai été coupée parce que, comme toujours, j'oublie de supprimer la rush de la vidéo d'après, mais je devrais supprimer plus que les rushs parce que j'ai trop de photos sur mon téléphone qui prennent beaucoup trop de place. Bref, je disais que depuis que j'ai démarré ce livre, je suis 100% dans celui-ci et j'arrive pas à alterner avec Mémoire de la forêt, mais ça ne fait rien. Je reprendrai Mémoire de la forêt après cette lecture-ci probablement. Donc voilà. Je vois que ça fait, je vois plus le timing parce que j'ai recommencé une vidéo, mais je crois que ça faisait 10 minutes, quelque chose comme ça que je vous parlais. Et je n'ai parlé que de cette lecture-ci, donc c'est déjà bien assez. Par contre, je risque de vous montrer certains livres encore dans ce vlog-ci ou la semaine prochaine parce que il y a 3 livres, enfin non, il y a beaucoup plus que 3 livres qui me font envie, mais c'est vrai que il y a 3 livres ici que j'hésite à me commander et me connaissant à mon avis, je vais passer bientôt aux commandes. Donc voilà, je sais que j'abuse clairement ces dernières semaines, mais c'est vrai que j'ai envie d'acheter plein de livres. C'est un peu par période.
Et là, je suis vraiment dans une période où, comme je vous le disais, je pense qu'il y a tout qui me fait envie, en tout cas sur papier. Et j'ai vraiment envie de découvrir, j'ai pas envie de dire spécialement de nouveaux genres littéraires, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de découvrir. Sauf que, ben, vous voyez clairement, et moi je le sens, que mon rythme de lecture, en tout cas, n'est pas très régulier. Ça, c'est pas grave, mais d'une semaine à l'autre, ça peut être assez rapide, comme le week-end passé, mais en 8. Enfin, oui, ouais, pas le week-end passé qui vient de passer, mais le week-end il y a une semaine et demie, où là, j'ai lu assez vite et j'étais vraiment à fond. Ou il y a des semaines, comme cette semaine-ci, où je suis beaucoup plus lente et j'ai aussi d'autres choses de prévues. Comme je disais, aujourd'hui, bah, ma maman était là toute la journée pour faire les lessives, etc. Mais du coup, oui, tout ça pour dire que j'achète beaucoup plus vite que ce que je ne lis. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais que, ouais, tout me fait envie et j'ai envie de tout découvrir. Sauf que quand je me retrouve devant ma palle à choisir mon livre, bah, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas un gros problème, vous allez me dire, ça c'est certain. Mais, mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai envie d'acheter des livres. Surtout que je vais pas en librairie pour l'instant. Mais donc justement, je devrais essayer de me calmer pour ne pas acheter de livres. Parce que je préfère évidemment acheter en librairie. Et en plus, quand on va en librairie, au-delà de l'achat du livre, il y a aussi ben, le fait d'aller en librairie, le fait pas spécialement toucher les livres, mais oui, de regarder les livres, de parler au libraire, de se faire conseiller. Bref, c'est toute une expérience, disons, alors que commander en ligne, bah, c'est bêtement sur mon téléphone, j'ajoute à mon panier, je clique sur commander et quelques jours plus tard, ben, c'est dans ma boîte aux lettres. Donc c'est beaucoup moins fun façon de parler, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est beaucoup moins fun. Mais du coup, tout ça pour me dire, j'essaye de me raisonner moi-même là, maintenant, tout de suite, en vous parlant, pour que je me calme un peu. Mais l'oncle de Nico m'a parlé ici, il y a un quart d'heure, 20 minutes, d'un livre qui devrait me plaire. Et même chose, c'est un livre vers lequel je me serais pas du tout tournée toute seule si on ne l'avait pas recommandé. Et c'est vraiment ça qui m'attire pour l'instant, c'est vraiment acheter des livres. Enfin, pas que j'aurais pas pensé à acheter moi-même. Enfin, celui-là, j'aurais jamais pensé à acheter moi-même. Mais aussi acheter des livres, oui, que j'aurais pas pensé acheter moi-même ou que je connais pas, ou parce qu'ici je suis tombée sur une recommandation et c'est un livre que j'ai pas du tout vu passer sur Bookstagram. C'est un livre qui me fait un peu penser à Outlander par contre, du coup, j'ai peur que ce soit un peu redondant, mais les livres sont beaucoup plus petits. C'est une saga de 8 tomes. Et elle me fait trop envie. Elle me fait trop envie parce qu'elle se passe à une autre époque, il y a une romance, on est en Écosse. On parle des Campbell, et les Campbell, moi je les ai découverts à travers la saga des McCoy, enfin tout la guerre des clans, etc. en Écosse. Bref, du coup, j'ai mis le tome 1 dans mon panier. Et ça, c'est un des 3. Le deuxième, c'est celui de l'oncle de Nico. Et le troisième, je sais plus ce que c'est. Bref. Voilà un petit peu ma réflexion du jour, qui n'est pas du tout un problème, loin de là. Mais je pense évidemment que le fait de rester à la maison me donne d'autant plus envie d'acheter des livres. Après, c'est un peu contradictoire ce que je dis parce que je pense que si j'avais l'occasion d'aller en librairie, après, dans mon quotidien, j'irais pas non plus tous les jours en librairie. J'allais dire oui, quand je vais en librairie, j'achète aussi beaucoup de livres. Mais bref. Du coup, j'ai assez parlé, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi midi. J'espère que vous allez toujours bien. De mon côté, ça va. J'ai eu un très très bon week-end qui a filé. Du coup, je vous ai pas repris du tout ce week-end. J'ai notamment eu d'ailleurs ma baby shower dimanche. C'était vraiment très très chouette. C'était ici à la maison, tout posé. Exactement comme j'aime, un brunch avec quelques activités bien sympathiques avec mes copines. C'était vraiment
Ouais, j'ai vraiment passé un super moment et je trouve que ça, même si évidemment les choses se préparent petit à petit, vous vous en doutez, je trouve que ça concrétise davantage le gros événement qui arrive. Donc voilà, bref, je viens pas vous parler de ma vie privée, mais je viens évidemment vous parler lecture pour clôturer ce vlog notamment. J'ai enfin terminé L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin aux éditions City. Livre que j'ai traîné au niveau de ma lecture. Alors, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je pense, dans ce vlog-ci. Enfin, je suis même sûre. C'est une très belle lecture, mais je suis un peu mitigée, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis mitigée parce que je pense, sincèrement, et ici, comme vous le savez, moi je vous donne mon avis, j'allais dire naturel, mais c'est pas ça, mon avis personnel, et j'ai toujours été honnête, et en tout cas j'essaie toujours d'être le plus honnête possible avec vous. Enfin j'essaye, non, je suis toujours le plus honnête possible avec vous. C'est une lecture mitigée, mais pas du tout par rapport au roman en tant que tel. C'est une lecture mitigée parce que je pense, et je pense l'avoir déjà mentionné dans ce vlog-ci également, que je ne l'ai pas lu au bon moment pour moi. Dans le sens où actuellement, ces 2 dernières semaines, je le sens, clairement ma concentration n'est pas au top. Et du coup, je pense que j'ai pas été aussi à fond dans l'histoire que si je l'avais lu à un autre moment. Premièrement, j'ai été, et ça je vous l'ai déjà dit, un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce livre prenne autant de périodes historiques et même actuelles. On termine en 2019, je pense, avril 2018, oui, 4 janvier 2021 pour l'épilogue. Donc vraiment, on démarre en 1917 et on termine en 2021. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est pas du tout un souci, c'est juste que moi, j'ai été très surprise. Et du coup, cette surprise plus ma concentration actuelle, c'était... je pense que j'ai pas aussi profité du roman que ce que j'en aurais profité si je l'avais lu à un autre moment. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, vraiment un excellent roman sur la période historique et notamment la période de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un roman que je trouve très complet. Je vous l'ai déjà dit, on alterne notamment entre Paris et l'Allemagne. On a plusieurs points de vue, plusieurs générations. Et c'est vraiment très très bien construit, c'est vraiment bien fait. Je trouve que le titre est excellent. Il y a plein de secrets, il y a plein de secrets de famille, il y a plein de non-dits, il y a plein de... notamment de honte aussi, difficile à vivre, des situations difficiles à vivre. Il y a la honte qui ressort à plusieurs niveaux, pour plusieurs raisons, pour plusieurs thématiques. Il y a plein de thématiques qui sont abordées et je trouve vraiment ce roman très complet. Et je le trouve vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est juste que, comme je dis, je suis un petit peu triste et déçue, même si en soi, voilà, c'est comme ça et je reviendrai pas en arrière. Et je suis très contente de l'avoir lu et sorti de ma palle. Parce que je pense que personnellement, j'ai pas bien choisi mon timing, mais ça ne regarde que moi. Et comme je dis, je pense que j'en aurais davantage profité si je l'avais lu à un autre moment. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui est quand même, qui aborde des situations difficiles, qui est complexe dans le sens où il y a beaucoup d'informations. Et donc au niveau de la concentration, alors je dis pas du tout, c'est pas un roman pur et dur historique ou un roman scientifique où il faut vraiment être très concentré pour tout comprendre. Alors j'ai tout compris, c'est pas ça. C'est juste que j'ai pris beaucoup de temps à lire et du coup, j'ai l'impression, oui, que j'étais pas aussi à fond que si je l'avais lu à un autre moment où ma concentration était meilleure.
Donc voilà, mais par contre, si la période vous intéresse, si les romans historiques qui parlent de guerre, et notamment principalement de la Deuxième Guerre mondiale, vous intéressent, je ne peux que vous recommander cette lecture parce que vraiment, il aborde les choses d'une manière différente de ce que j'ai déjà pu lire. Comme je vous le disais déjà, on n'est pas dans les camps de concentration, on est ici à Paris, et c'est super intéressant de voir comment les Parisiens, ou en tout cas les personnes qui vivent à Paris, ont vécu notamment la Deuxième Guerre mondiale, notamment comment ils ont vécu aussi la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous l'ai déjà mentionné il y a quelques minutes, mais on va suivre plusieurs générations. Comment les informations se transmettent de génération en génération. C'est vraiment un roman très intéressant. Je trouve que l'autrice a fait une recherche d'informations extraordinaires. Comme j'ai déjà dit aussi, je trouve ce roman vraiment très complet et ça a dû demander vraiment, je pense, de nombreuses recherches à l'autrice parce qu'il y a vraiment des informations très pointilleuses, détaillées, sans trop l'être et sans être trop longues ou redondantes, etc. C'est vraiment bien construit. Bref, entre guillemets, ce roman a tout pour me plaire et il m'a plu. C'est juste la manière dont je l'ai lu qui... je peux pas dire que ça m'a déplu parce que c'est pas vrai, mais je pense sincèrement, et c'est comme j'ai eu le même feeling avec, j'essaie de voir, Les filles qui mentent de Eva Björg Hagesdottir, qui est un excellent roman d'après moi, qui est un très bon thriller. Mais je pense que je suis passée à côté, oui, d'une certaine façon, de l'engouement de ce livre, de ces 2 dernières lectures que j'ai eues, dû à ma situation actuelle, à ma concentration surtout actuelle, et c'est dommage. Maintenant, c'est comme ça, comme je dis, je vais pas, j'ai aucun regret parce que je suis très contente de les avoir sortis de ma palle, mais du coup, je peux pas vous donner un avis aussi positif et complètement positif comme je l'aurais souhaité si je ne me basais que sur le roman en tant que tel et le récit. Parce que pour moi, la vie ou une chronique, ça prend en compte évidemment l'expérience de lecture et au-delà du roman, il y a la manière dont on a vécu sa lecture tout au long du récit, tout au long du roman. Et de mon côté, il y a un petit bémol, mais comme je dis, ça n'a rien à voir avec ce roman, le roman en tant que tel, c'est vraiment personnel. Donc voilà, j'espère sincèrement que c'est important pour moi de le mentionner, comme je dis, mais j'espère sincèrement que ça vous arrêtera pas, que vous ne vous arrêterez pas à ce bémol-là qui m'appartient personnellement, parce que il mérite vraiment, vraiment d'être lu et d'être découvert par les personnes, en tout cas, qui sont intéressées par cette période et par cette thématique-là, parce que il est vraiment très, 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 très bien fait. Et je pense sincèrement, et d'ailleurs Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom, l'a mentionné pour un autre livre, d'ailleurs aussi aux éditions City. Récemment, elle a lu un livre historique, mais je ne saurais plus trouver le titre. Si j'y pense, je mettrai ici la couverture. C'est en tout cas 2 tomes. Je ne sais pas si ça s'arrête, si c'est une duologie, que ça s'arrête là ou pas. Je me suis d'ailleurs procuré le tome 1. Et elle a fait une remarque qui m'a beaucoup touchée, qui m'a fort interpellée, parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense sincèrement que si ce roman était sorti aux éditions Charleston, il aurait déjà eu beaucoup plus de succès. Alors, rien à voir avec City et rien de négatif par rapport aux éditions City, loin de là, qui sortent de très chouettes romans. Mais il n'y a rien à faire. Je trouve que y a certaines maisons d'édition qui sont davantage plus, plus attirantes que d'autres et qui ont plus peut-être un meilleur marketing ou une meilleure publicité, où on en entend beaucoup plus parler en tout cas. On les voit beaucoup plus passer sur les réseaux. Et je pense sincèrement que si ce roman avait été publié chez Charleston, il aurait connu davantage de succès. Alors, il a déjà son succès. Quand vous voyez les chroniques passer, elles sont super bonnes. Quand vous voyez les avis des lecteurs, notamment sur les applications ou les sites comme Babelio, Amazon, etc., les critiques sont très bonnes.
mais mais ce roman ne passe pas assez, d'après moi, sur les réseaux, et c'est bien dommage. Donc je suis très contente, moi, de l'avoir découvert et de pouvoir vous en parler et de pouvoir vous en faire, entre guillemets, la pub, même si le mot publicité n'est pas toujours à bonne connotation, mais en tout cas, moi, je suis très contente d'avoir découvert cette autrice, d'avoir découvert ce roman, et je ne peux que vous le recommander. Donc voilà, j'espère que ma petite participation à la découverte de ce roman va pouvoir donner envie à plus d'une personne, vous qui regardez cette vidéo ou à travers ma chronique Insta que je dois encore écrire, parce qu'il vaut vraiment le détour, et je sais que ça a été un coup de cœur pour plusieurs personnes, et notamment plusieurs copines aussi, dont Gwendoline. Son compte Instagram, par contre, les mouettes qui bouquinent, quelque chose comme ça. Je vais, comme toujours, essayer d'y penser, mais de mettre son compte ici. Je sais que c'était un gros coup de cœur pour elle, qu'elle a adoré ce roman, et je peux comprendre vraiment pourquoi, parce que pour moi, c'est une très bonne lecture, voire excellente lecture. Le coup de cœur n'a pas été présent, je pense, notamment suite à ma situation personnelle actuelle. Mais donc voilà, je peux vraiment sincèrement que vous le recommander. J'espère que ce roman fera bon vol, entre guillemets, et qu'il arrivera entre les mains de plusieurs lecteurs, et qu'il aura une belle vie, parce que je trouve qu'il a vraiment tous les mérites. Et donc voilà, j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier l'autrice qui m'a envoyé ce roman au moment de sa sortie. Elle m'avait contacté en privé sur Instagram, et donc c'est un produit offert pour une collaboration commerciale non rémunérée. Mais mon avis, sachez-le, il est vraiment personnel, et il n'a rien à voir au fait que j'ai reçu le produit. J'essaie toujours d'être le plus transparente et la plus naturelle et neutre possible. Et je pense, enfin en tout cas jusqu'à présent, c'est ce que je fais. Donc voilà, je pense que je vous ai assez parlé de ce roman, parce que je vous en ai parlé d'ailleurs tout au long de ce vlog. Je me demande même si c'est pas l'une des seules lectures. Peut-être que les filles qui mentent, je l'ai terminé dans ce vlog-ci, je sais plus. Je perds un petit peu la notion de certaines choses et la notion du temps. Mais donc voilà tout ce que j'avais envie de vous dire après avoir terminé cette lecture. Pour rappel, il fait presque 500 pages. Mais je trouve que c'est un petit peu trompeur, parce que les marges sont pas très grandes au-dessus ni en dessous. Et du coup, j'ai trouvé ce roman plus dense, mais je vous l'ai déjà mentionné, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais donc, ça reste un beau bébé de mon point de vue. Je pense qu'il fait au moins 9-10 heures de lecture, même si, ou voire un peu plus. Généralement, vous le savez, hein, moi je compte 50 pages, 1 heure. Et donc là, il y a presque 500 pages. Et donc, ça fait 10 heures de lecture, donc un truc comme ça, ouais. Donc voilà, mais un très très beau roman que je ne peux que vous recommander. Et ça confirme une fois de plus, mais j'ai plus besoin de le confirmer. En tout cas, c'est mon avis personnel que le timing d'une lecture est ultra, ultra, ultra important. Sinon, j'ai commencé hier une lecture beaucoup plus soft, beaucoup plus facile. Alors, j'ai toujours Mémoire de la forêt, le tome 1 en cours. J'ai toujours pas repris cette lecture. Mais par contre, j'ai démarré un livre de Noël. Je me suis dit qu'il était temps, surtout que moi, ma période personnelle de Noël va être un petit peu chamboulée pour la meilleure des raisons, mais du coup, je sais pas du tout comment mon mois de décembre va se passer. Et du coup, j'essaie d'organiser petit à petit, en tout cas de commencer à organiser la période des fêtes maintenant, que ce soit au niveau des préparations des cadeaux, ou d'organiser un petit peu et de voir avec la famille comment on va s'organiser, tout ça. Bref, je suis pas encore dans l'ambiance de Noël pure et dure, ça c'est certain. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Mais petit à petit, je m'y prépare. Et j'ai démarré avec la comédie de Noël tant attendue chaque année de Karen Ponte, qui est pour moi la reine de la romance de Noël. Alors, je sais jamais si ces romans, je les mets plutôt dans les comédies de Noël
ou les romances de Noël. Je connais la différence au niveau théorique, mais c'est vrai qu'au niveau des livres, j'ai toujours un peu de mal à classer les livres dans la bonne catégorie, en tout cas aussi détaillée. Mais du coup, il s'agit de Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Alors pour info, moi les romans de Noël, il y en a quelques-uns que j'ai en papier, mais c'est vraiment pas les romans que j'achète moi-même en papier. Pourquoi? Parce que je trouve, alors j'adore recevoir ça, et d'ailleurs l'année passée, d'ailleurs je dois encore le lire cette année, j'en ai reçu un de ma copine Chloé dans mon calendrier de l'Avent. J'en ai remis un surprise sur ma liste pour son calendrier de l'Avent de cette année. Donc j'adore en recevoir et je trouve ça génial parce qu'il n'y a rien à faire. Lire sur papier, bah, c'est toujours une autre sensation, je trouve, que lire sur liseuse, même si j'adore lire sur liseuse. Mais je trouve qu'il n'y a rien à faire, c'est quand même des livres qui coûtent... Alors, même si les poches, ça va, enfin franchement, ça va, mais c'est vrai que j'ai pas cette tendance à m'acheter, moi, personnellement, beaucoup de livres de romans de Noël. Et du coup, généralement, je les prends sur liseuse. Donc, c'est le cas pour Karen Ponte également. Noël en péril à Santa les deux sapins aux éditions Fleuve, comme je vous ai dit. Et ça reste, enfin, c'est sa saga de Noël que j'adore. Je sais plus, je crois que c'est le 4e tome, mais je sais plus. Je pense que enfin, j'hésite entre le 3e et le 4e, mais je suis pas certaine. Ah, peut-être que c'est écrit. En 2019, c'est sorti. Vous faites quoi pour Noël? J'essaierai de penser à chaque fois à vous mettre la couverture ici, comme ça vous pouvez visualiser. Attention, les couvertures en grand format Fleuve et aux éditions Poche sont pas les mêmes. Donc il y a Vous faites quoi pour Noël, que j'ai lu, enfin j'ai tout lu. Vous faites quoi pour Noël, on se marie, ça c'est le tome 2. Ah voilà, vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, ça c'est le tome 3. Et Embarquement immédiat pour Noël, ça c'est le tome 4. Non, voilà, c'est ça. Embarquement immédiat pour Noël, je pense que ça n'avait rien à voir avec sa saga. Mais par contre, c'était très très chouette. Et maintenant, on est au tome 4 du coup de sa saga, qui est Noël en péril à Santa les deux sapins. Donc voilà, donc j'ai démarré ce tome-ci, donc c'est son tout dernier roman qu'elle a sorti il y a quelques semaines, au mois d'octobre. Et j'ai bien fait de sélectionner cette lecture parce que j'ai déjà passé la moitié. Alors au niveau du pourcentage, je suis à 61%, il me reste 1h30 de lecture et je suis à la page 133 sur 217 et j'adore. Franchement, j'adore, je suis ravie de retrouver la plume de Karen Ponte. Déjà de base, comme autrice, je la trouve géniale. Je la suis sur Instagram, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, mais en tout cas à travers son compte Instagram, elle est vraiment très très chouette. J'adore sa plume, j'adore tous ses romans, mais je trouve que particulièrement ses romans de Noël, c'est vraiment pour moi la reine de la romance de Noël. Et un bonheur de retrouver les personnages de Santa les deux sapins, un bonheur de retrouver sa plume. Et ça se lit vraiment très, 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 très bien. Et contrairement à ce livre-ci, c'est beaucoup plus léger, vous vous en doutez. Et du coup, en fait, pour ma concentration actuelle, c'est parfait. Vraiment, très, très bon choix de lecture et je suis ravie. Je l'ai démarré hier soir et je vais le terminer aujourd'hui. Donc voilà, ça tombe à pic. Je suis vraiment, comme je dis, ravie. Ça faisait là 2 semaines. J'enlève ma pochette parce que je l'ai nettoyée hier et c'est vrai que je trouve que le poids de ma liseuse est beaucoup plus léger. Enfin, ma liseuse est beaucoup plus légère sans la housse, mais je sais pas encore trop si je vais la laisser comme ça ou pas. Bref, donc ça c'est ma lecture en cours. Je suis ravie, vraiment ravie, ravie, ravie. C'est super drôle, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'humour. La plume est magistrale, elle s'y prête super bien. Les personnages sont trop chouettes, il y a de nouveaux personnages, il y a des thématiques qui sont plus difficiles et beaucoup plus sérieuses que d'autres, mais du coup je trouve que l'équilibre est vraiment bien. On ressent cette sensation de Noël, moi je suis à fond dedans,
Mais c'est pas non plus juste une histoire qui se passe à Noël et bouffe, il y a le décor et c'est tout. C'est beaucoup plus ficelé que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, ça fait vraiment une très très belle romance de Noël et j'adore ça. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je suis bah oui, ravie, à mon avis, vous l'entendez même dans ma voix. Donc c'est vraiment trop chouette. Je sais pas ce que sera ma prochaine lecture. J'hésite entre plusieurs choses, notamment reprendre Mémoire. Enfin, je regarde par là parce qu'il est là. Roman Mémoire de la forêt, le tome 1. Notamment aussi avec le roman de Karin Pitoki, le Cozy Christmas Mystery qu'elle a écrit. J'ai hésité d'ailleurs entre celui-ci et celui de Karin Pitoki. Mais voilà, j'ai choisi celui-ci. Mais peut-être que je vais enchaîner avec celui de Karin Pitoki. Ou alors une lecture un peu plus complexe. Enfin, plus complexe, oui et non, juste pas y a rien à faire. Ah non, il n'y a rien à faire. Les romances de Noël, ou en tout cas tous les romans de Noël de manière générale, c'est quand même plus doux, c'est quand même plus, même s'il y a des thématiques généralement plus sérieuses abordées, ça reste beaucoup plus facile, ça reste, oui, ça reste Noël, c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, parce que je vous dis ça parce qu'il y a encore un roman des éditions Hurlevent que je voudrais lire, l'avant-dernier qui est sorti, vu que le dernier sort tout bientôt, le 15 novembre. La fratrie de la famille Opic ou un truc comme ça, que je voudrais lire d'ici la fin de l'année. Et il y a encore aussi La seconde vie de Mireille West, que je voudrais lire aux éditions Faubourg Marigny. Et puis il y a encore d'autres romans que je voudrais lire, mais voilà, ici, les deux derniers romans en date, dont celui-ci, comme je vous dis, le timing n'était pas le plus propice, disons. Et du coup, je me tâte un petit peu parce que j'ai vraiment envie de lire. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis dans le livre, ma concentration n'est pas au top. Et d'ailleurs, c'était un sentiment assez particulier parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai une grosse panne de lecture en avril, mai et début juin. Non, jusque fin mai. En tout cas, fin mars, avril, mai, c'était entre guillemets catastrophique. Mais là, j'avais envie de rien. C'était mon premier trimestre de grossesse, j'étais crevée, j'avais vraiment pas envie de lire. Alors qu'ici, l'envie est là. Je continue même à acheter des livres et à vouloir envie de tout lire. Mais une fois que je suis dans le livre, j'ai du mal à me concentrer. Je regarde des vidéos YouTube, notamment j'ai repris les carnets de bord d'Estelle du compte Petite Lectrice que j'ai recommencé à zéro, étant donné que j'ai beaucoup de temps. D'ailleurs, ça a été confirmé, je suis à l'arrêt maintenant jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc j'ai beaucoup de temps pour zoner, pour lire, mais la concentration n'est pas toujours au maximum. Parfois, enfin même souvent, je suis sur mon téléphone, je zone sur Instagram, je regarde des vidéos YouTube, je regarde de temps en temps des films avec Nico, même si pas tellement, mais voilà, j'ai envie de faire plein de choses à la fois. Puis évidemment, la naissance continue évidemment à se préparer, même si tout ce qui est manuel, construction de meubles, etc., ça c'est pour Nico, mais il y a encore plein de choses, enfin plein. La liste se réduit, mais il y a des choses à faire au niveau administratif, il y a des achats à faire. Que je peux faire même à distance, on commande des choses, etc. Bref, tout ça pour dire que contrairement à ma panne de lecture d'avril, où j'avais pas envie de lire, là j'ai vraiment envie de lire et j'ai envie de tout lire. Donc choisir mon livre dans ma bibliothèque, c'est pas facile, mais la concentration n'y est pas. Donc c'est particulier comme sensation parce que c'est pas une panne de lecture. Enfin moi j'appelle pas ça une panne de lecture, mais c'est vraiment oui un manque de concentration et même si l'envie y est, tourner les pages, c'est parfois compliqué, tellement mon esprit, après je pense que c'est normal, mon esprit divague, que ce soit, comme je vous dis, par rapport aux livres que j'ai envie de lire, etc., ou évidemment par rapport à ma grossesse ou à d'autres événements, principalement ma grossesse, on va pas se mentir, en me disant, en faisant ma to-do des choses à faire avant d'accoucher, les rendez-vous que je dois prendre, bref, ma concentration n'est pas au top. Donc c'est particulier, mais on fait avec évidemment, et je vais pas arrêter de vivre entre guillemets ou mettre tous les événements et ma to-do quotidienne entre guillemets sur le côté pour pouvoir lire un maximum parce que j'ai le temps, qu'on se le dise.
Ça fonctionne pas comme ça la vraie vie, si je peux appeler ça comme ça. Mais du coup, c'est très particulier comme période. Je suis pas du tout en train de me plaindre. C'est juste un constat et une observation. Mais du coup, le choix de mes lectures est davantage important. Enfin, d'autant plus important, même si je trouve que le choix de lecture est toujours important. Mais donc voilà un petit peu le topo de ma dernière semaine, de ma dernière lecture, celle-ci, et de ma nouvelle lecture, mais bientôt dernière, parce que je crois que je vais vraiment... Enfin, je suis quasi sûre, même si généralement quand je dis ça, bah ça le fait pas, mais je suis quasi sûre de le terminer aujourd'hui quand même. On n'a rien de prévu ce soir, comme presque tous les soirs finalement. Donc voilà un petit peu le topo et les dernières nouvelles que je voulais vous partager. Je vois que ça fait 26 minutes ici que je vous parle alors que je vous ai mentionné que 2 livres. Donc je suis repartie un petit peu dans mon blabla et je m'en excuse pour les personnes qui n'aiment pas trop ça, même si les retours avaient été très très positifs et que vous étiez adorables et que je dirais 95% des gens disaient ah mais non moi j'adore quand tu blablates, ça rajoute ta touche personnelle et ça fait partie du vlog, etc. Donc voilà, mais là j'ai terminé pour ce vlog-ci, du coup je m'arrête ici, je vais commencer tout de suite un nouveau vlog parce que je me suis acheté des livres, mais je sais que ça fait déjà pas mal au niveau de ce vlog-ci et je vais vous les présenter dans le vlog, dans le prochain vlog. Mais petit teasing, je me suis acheté 3 livres. D'ailleurs cet après-midi je vais aller en librairie parce que je vais faire du shopping, entre guillemets, enfin oui je vais faire du shopping très rapide étant donné ma situation et je sais que je peux pas trop, après je peux encore sortir de chez moi, aller à des dîners, des choses comme ça, tant que je me repose entre et que je ne fais pas de folie et je compte pas faire de folie cet après-midi, mais je voudrais absolument terminer le calendrier pour ma copine Chloé, le calendrier de l'Avent. Je voudrais le terminer aujourd'hui ou demain pour que je puisse terminer d'emballer, même si la partie livresque est déjà faite, tout est déjà emballé, mais je voudrais compléter avec quelques objets et des petites surprises pour les autres jours. C'est pas un calendrier exclusivement de lecture, même s'il y a beaucoup de lectures. Et j'avoue que cette année, j'en ai mise davantage parce que c'était un peu plus facile pour moi. Et puis de toute façon, je sais que ça fait plaisir à ma copine Chloé, donc voilà, mais du coup, tout qui dit, je voudrais encore lui offrir 1 ou 2 livres parce que je dois en remplacer 2 que j'ai achetés mais qu'elle s'est acheté entre-temps. Il s'agit de le Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki et le tome 9 de la saga des enquêtes d'Anna Svensson. Alors entre guillemets c'était surprise, mais ça montre à quel point je la connais parce que elle se les est procurées à leur sortie et je comprends 1000 fois et je prenais vraiment un risque en les achetant, mais du coup je voudrais éventuellement les remplacer. Donc voilà, je vais faire un passage en librairie, je vais profiter pour passer dans un magasin de femmes enceintes pour pouvoir acheter 2-3 choses et compléter la liste avant ma naissance. Et maman qui m'appelle, mais je vais la rappeler juste après. Et terminer son calendrier de l'Avent notamment. Donc voilà, je m'achèterai peut-être des choses, même si je vais essayer d'être raisonnable, parce que là, je réalise à quel point j'achète des livres, même si c'est pour mon plus grand bonheur. Il y a un moment où il faut lever le pied et je sais pas tout lire, mais c'est mon petit bonheur et voilà. Bref, je m'arrête ici, j'ai déjà bien assez parlé. Comme toujours, un immense merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'être arrivés jusqu'ici. J'espère que ce vlog vous a plu, même si je sais que il me semble de mémoire que j'ai parlé principalement de ce livre-ci. Et je répète que je vous recommande vraiment si vous aimez les livres historiques qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'est tout pour ici. Je m'arrête ici du coup. Je vous souhaite comme toujours une excellente journée, une excellente soirée, belle semaine ou beau week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très 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 vite et d'ici là, de très belles lectures.